Est-ce que je peux te poser une question sur le stream et ta commu et la commu en général? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Vu que tu as une bonne commu assez conséquente, est-ce que ça te fait mal si un viewer vraiment habitué se barre du jour au lendemain sans prévenir et comment tu gères ça? En vrai, c'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, on va pas se mentir. Hein. Ça m'est déjà arrivé de plus voir des gens pendant du jour au lendemain et je les vois quand je suis en heure chez les copains. Mais dans ces cas-là, moi je m'en fiche, entre guillemets. Ça me fait de la peine en mode... en fait, c'est juste que j'aimerais savoir si c'est mon contenu qui les plaît pas, si c'est parce que, je sais pas, mes plannings les convient plus. Juste simplement, ils se sont lassés, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mais après, je vais pas blâmer les gens de pas venir, etc., etc. Je veux dire, il y a tellement de streams et de contenu à consommer que tu peux pas tout faire dans tous les cas. Tu vois, c'est pas YouTube. Tu peux regarder les vidéos quand tu veux, etc. Tu vois, sur Twitch, tout le monde est en concu H24. Du coup, ben, les gens font des choix. Sur les grosses chaînes, t'as de plus en plus de streamers qui ont des contenus un petit peu, tu sais, genre sympa à regarder, genre d'events, de multi, Et du coup, forcément, les autres, enfin, tu sais, les viewers vont plutôt avoir tendance à regarder ça. Ce qui est complètement normal dans un sens. Je peux pas blâmer quelqu'un qui regarde plus tes streams ou quoi, parce que bah c'est la vie. Moi en fait c'est ce que je dis à tout le monde, c'est moi ça me dérange pas que vous parliez pas. Si jamais vous venez pas parce que la vie fait que vous venez pas, bah c'est pas grave. À partir du moment où quand vous venez vous kiffez, déjà ça me fait plaisir. Je préfère que vous vous occupiez de votre vie de tous les jours plutôt que vous veniez sur mes streams et que vous me disiez moi je suis là tous les jours hein je devrais pas être là parce que je suis dans la merde mais je suis là tous les jours. Après j'avoue que des fois quand tu fais des streams et que t'as littéralement personne qui parle, t'es en mode... Le seul truc c'est qu'aussi moi je viens de Dailymotion. Donc moi ça fait 15 ans que je fais du contenu. Moi j'ai commencé, il n'y avait pas de chat. Donc au pire des cas, moi je suis en mode allez bah je refais un let's play Dailymotion. Je parle tout seul, j'en ai rien à foutre, tu vois, c'est pas grave quoi. Moi tant que les gens ils sont là et qu'ils kiffent, c'est le principal. Après bah si je perds des sponsors parce que j'ai moins de monde, parce que si j'ai moins d'OP parce que j'ai moins de monde, si j'ai moins de thunes parce que j'ai moins de monde, si j'ai... Bah ça c'est moi que ça regarde et au pire je modifie mon contenu en fonction et puis voilà quoi. Je pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le confinement a, comment dire, fait monter à la tête à beaucoup de gens le stream je pense. Parce qu'on a tous commencé à faire des stats et je pense que là malheureusement ça commence un peu à redescendre. Je pense qu'il y en a là ça va faire mal mentalement. Et moi le premier hein. Moi là depuis un an j'ai regardé mes stats. En un an mes stats elles ont divisé par 2 voire par 3 hein. Genre j'ai regardé il y a à peu près... Et je suis encore une fois c'est pas pour me plaindre que je dis ça, c'est juste des faits en fait. Et malheureusement ce genre de truc c'est les plus petits streamers qui le souffrent. Parce que sur un gros streamer à 4000 viewers quand t'en as... quand t'as plus que 2000 viewers, tu sais t'es en mode waouh quand même. Tu sais c'est violent. Mais en fait ça se ressent plus mentalement sur les petits streamers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait ça se voit en termes d'impact sur les gros streamers parce que le chiffre est important. Mais parce qu'en fait, mais en vrai on va pas se mentir, hein, quand t'as 3000, 2000, 3000, 4000 viewers, 5000 viewers, 6000 viewers, quand tu passes de 2000 à 3000 ou de 3000 à 2000, alors pour les stats c'est cool, dans ton chat ça change absolument rien. Donc au pire des cas, tu vas pas ressentir une grosse différence dans ton chat. Alors que quand t'es un, entre guillemets, petit moyen streamer, quand tu passes de 150 à 70, 50, la différence tu la ressens énormément. Parce qu'en fait t'as peut-être que, je sais pas, 7, 8, 9 personnes en moins qui vont parler dans ton chat. Mais si c'est 7, 9, 8 personnes qui sont là tous les jours et qui sont plus là, bah mine de rien tu le ressens tu vois. Et malheureusement c'est un trade-off tu vois. Faut arriver à trouver le juste milieu. Et pour moi les meilleurs streamers c'est ceux qui arrivent à faire ça, c'est ceux qui arrivent à avoir des gros stats et qui en même temps arrivent à conserver cet esprit de commune, enfin de communauté, des petites communautés. Il y a un entre-deux qui est très compliqué. Quand t'as vraiment pas beaucoup de viewers, c'est dur mentalement parce que, on va pas se mentir, il y a énormément de gens qui commencent le stream YouTube pour être connus, pour être le nouveau Gotaga, pour être la nouvelle Magla, pour être la nouvelle Ava, pour être le nouveau AlphaCast, pour être le nouveau Zerator. C'est des gens qui rêvent de ça, malgré tout. Même s'ils se le disent pas, je pense que au fond d'eux, ils le croient un petit peu. Et du coup, quand t'as vraiment 0 viewers, en fait, ton rêve, il se brise un petit peu. Une fois que tu atteins le partenaire, t'es en mode, ok, c'est bon, là maintenant j'ai une commu, j'ai des trucs qui marchent et tout machin, ça marche à peu près. Et tu sais, tu te dis, bon, ok, maintenant ça va potentiellement que aller vers le haut. Et en fait, au début, ça fait ça, puis après, tout doucement, ça stagne. Et bah, des fois ça redescend, des fois ça remonte un peu. Alors qu'en fait tu t'attendais à ce que ça remonte, monte. Et tu sais, sans forcément atteindre des plateaux de verre, tu vois. Le partenariat c'est 70 viewers en moyenne, je crois. Donc quand t'as entre 70 et 150 viewers, je trouve
C'est un des trucs les plus durs mentalement parce que t'es pas stable. Tu sais pas quand tu lances un stream s'il y aura du monde. Tu sais pas si quand tu lances un jeu il y aura du monde. Tu sais pas quand tu fais un truc il y aura du monde. Et sans même parler de stats, quand on est sur Twitch, on le fait pour discuter. Sinon moi je ferais des vidéos YouTube en fait, tu vois. Mais ouais non, je pense que... Mais même moi le premier, hein. Après là tu vois je dis les gens, mais même moi je pense qu'au confinement, honnêtement, quand je suis passé partenaire et tout machin, je pense que inconsciemment, j'étais en mode putain ça fait... 5 ans que je stream régulièrement, ça fait 10 ans que je fais du contenu. Et je pense que inconsciemment, je me suis dit, vas-y, let's go, enfin, c'est bon. En fait, tu te rends compte que ça change quasiment rien. On va te faire miroiter des partenariats, des sponsors, des machins, des bidules. Et en fait, tu te rends compte que dans la plupart des cas, je parle pas de tout le monde bien sûr, mais dans la plupart des cas, les marques, elles en ont rien à foutre de toi. On va dire que c'est pas simple tous les jours. Encore une fois, après, ça reste un travail passion. Ça reste un travail qui, c'est pas, on travaille pas à l'usine. C'est pas un travail physique, c'est pas un travail, tu vois, qui va nous ruiner la santé en 30 ans de boulot. Mais faut pas non plus être là en mode, parce que c'est pas un travail fatigant physiquement ou quoi, faut pas non plus négliger le fait que tu comptes pas tes heures et tout, tu vois. Donc... Et là, je dévie de fou parce que la question c'est par rapport aux viewers qui se barrent. Mais en vrai, pour moi, c'est un tout parce qu'en fait, ça joue sur le mental. Mais bon, je pense que c'est malheureusement un truc que tout le monde affronte à un moment, quoi.